Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ellie. J'espère que tout le monde se porte très bien, moi ça va. On est aujourd'hui le 11 novembre 2022. Et voilà, je viens faire un petit message pour toutes les signes. Et sur la fin, je vous montrerai la bougie que j'ai mis hier et les messages qu'il y a dedans. Bon, pour faire les messages, donc on va faire avec les anges, hop, les anges de la nature. Les anges de la nature. On va prendre les messages. Donc on va commencer par les béliers. Les béliers. Bienvenue, toutes les signes. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et j'espère que vous aurez des bonnes ondes et vous aurez des belles messages. Donc, pour les béliers, vous avez eu deux cartes. Je vais vous montrer. Hop, voilà les deux cartes que vous avez eues. Alors, le premier, c'est aujourd'hui, décider. La glycine. Prenez une décision maintenant afin de pouvoir avancer. Voilà, c'est... on dit toujours, vaut mieux prendre comment dire, vaut mieux le faire aujourd'hui au lieu de faire demain. La décision, prenez la bonne décision et surtout pour avancer. Alors, vous êtes digne d'être aimé. Alors, aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Voilà. Votre lumière est magnifique, donc en profitez. Pour les béliers. Est-ce que vous voulez que je fais un petit... C'est bien d'avoir les couleurs. Donc, on va faire les couleurs. On va prendre les couleurs. Et on va voir si... Bon, celle-là, on ne prend pas avec le petit oracle des couleurs. Et pour les béliers, on va prendre une petite carte de couleurs. Alors, je vais choisir moi-même, hein, parce qu'après, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, vous avez eu cuir, la couleur cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Vous avez eu la couleur cuir. Voilà pour le petit message. Pour les béliers. Pour les taureaux. Je vais prendre la couleur. Enfin, je vais prendre pour la couleur. Et je vais prendre un dedans. Vous avez eu jaune tulipe et une carte pour les taureaux. Soyez la bienvenue, les taureaux. L'important, vous avez eu ça. L'important n'est pas comme les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, vous avez eu jaune tulipe. Et là, vous avez eu simplifier votre vie, pas querette. Il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous vous êtes beaucoup trop éparpillé. Vous devez y remédier maintenant afin de retrouver votre vitalité.
Moi, je pense que ce serait pour le printemps. Je sens que ce serait pour le printemps. Il y a la pureté, il y a vraiment des bonnes zones. Pour les taureaux. Pour les gémeaux. Alors, je vais prendre un dans tout ça. Rose chair. Je suis fière de ma... Attends, j'ai pas encore... machin, j'ai pas encore... Battre. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je suis l'utile et je l'utilise avec discernement. On va arriver. Hein. Une carte. Voilà. Qui est tombée. Rose claire. La rose... Non, c'est-à-dire... Oui, claire. La rose claire. Alors, nettoyez votre énergie. Violette africaine. Quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Il faut que vous dégagez tout ce qui vous attaque, les Gémeaux, de faire une bonne méditation, de faire un bon nettoyage et tout va repartir dans la lumière et pour la bonne cause. Si vous êtes chargé, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Alors, une carte pour les Gémeaux. En plus, les Gémeaux, c'est le numéro 8. Voilà, vous avez eu un chandelle. Alors, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Indigo, la couleur indigo. Nouveau départ. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres, plus fort et plus déterminé que jamais. Donc vous avez besoin, pour vous libérer, vous avez besoin de travailler avec des chandelles. Vous savez, avec la lumière, ça va plus vite, les Gémeaux. Donc voilà, le message que je vois, c'est travailler avec les chandelles. Voilà, pour les Gémeaux. Pour les cancers. Pour les cancers. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Il y a de la force là-dedans. La couleur rouge. C'est de la force. Il y en a deux. Élevez vos pensées. Lys orange. Concentrez votre attention sur les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Ce faisant, vous chasserez la dépression
un manque d'amour propre et les problèmes de surpoids. Alors, si vous avez des problèmes de surpoids, il faut que vous faites un régime naturel. Alors, qu'est-ce que c'est un régime naturel? C'est-à-dire, vous faites votre repas avec 3 gouttes d'huile. Quand vous faites, par exemple, des légumes, des goigettes, vous mettez 3 gouttes d'huile dans les goigettes. C'est tout. Vous n'avez pas besoin plus que ça. Euh, Vous mettez un petit peu de sel, les oignons, de l'ail, du thym, mais pas beaucoup d'huile. Vous mangez par exemple les pizzas, les gratins, 1 fois par mois. Et en tout cas, si vous mangez par exemple, vous faites un steak, faites-le griller plutôt et sans l'huile. Voilà, évitez l'huile. Vous verrez, à mesure, vous verrez, tout ça va diminuer et vous buvez des tisanes, en fait des tisanes qui fait transpirer, élimination. Voilà. Et si vous avez besoin plus de renseignements, n'hésitez pas à me le demander. Je l'ai fait, je l'ai fait avec ma famille et, et cette personne a perdu 10 kilos. Il faisait au moins 100, 102 kilos à peu près et il a perdu 10 kilos. Voilà. Euh, guérissons, guérissons des vies antérieures, mi, myosotis. Voilà. La situation actuelle est le fruit une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérissez le présent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour guérir le passé? Par exemple, voilà, vous pensez tout ce que vous avez vécu, vous jetez derrière vous. Ne regardez plus derrière, qu'est-ce qui se passe. Pensez plus en avant, plus que vous allez penser toujours à la même chose, toutes les choses vont rester là. Donc, il vaut mieux jeter tout derrière vous et laisser le temps, laisser ça pour le passé et plutôt des choses qui arrivent, des belles choses qui arrivent. Prenez-les. Voilà. Pour les cancers. Pour les lions. Bon, pour les lions, je ramasse. Tout n'est pas déviré. Il y avait là le cure. Vous aussi, vous avez eu le cure. Alors, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà. Couleur cuir. Je regarde si c'est pas tombé par terre. Parce que ça a tellement volé. La rapidité pour les lions. Qui est tombé. Vous avez eu la rose blanche. La rose blanche. La purification rose blanche. C'est un exultant de votre vie. Les personnes, les endroits et les expériences n'effacent que vous accédez à une paix véritable. C'est comme si vous avez fait vraiment, vous avez mis la paix, vous avez laissé tout le mal et tout ce que vous avez eu derrière. Aujourd'hui, vous pensez que votre vie en ce moment, votre vie qui est belle, et en tout cas, vous vivez dans un spirituel
et vous avancez avec une pureté couleur blanche et accompagnée de la couleur cuir. Voilà. Pour les lions. Pour les vierges. Pour les vierges, je vais prendre ça. Vers près. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc ça a volé. Alors, nettoyage votre énergie. Nettoyez votre énergie. Toujours la violette africaine. Alors, quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Voilà, quand vous êtes, comment dire ça, quand vous êtes chargé, il faut que vous dégagez tout ça pour avancer, les vierges. J'emmène tout avec moi. Ça part, j'emmène tout avec moi. Voilà. Les balances. Les balances. Voilà, les balances. Il y a un qui est déviré. Voilà, c'est un couleur un peu brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà. Vous avez eu celle-là. Dégagez vos chakras. Lotus. En dégageant vos chakras, vous vous mettez en position de recevoir une sagesse profonde. Alors, je dirais les balances, préparez-vous pour le mois prochain, par exemple, pour vraiment faire une bonne méditation avec une lune bien fort, bien se préparer. Voilà. Travaillez vraiment un bon travail pour que vos chakras sont vraiment débloqués. Voilà. Les balances. Pour les scorpions, je vais allumer la lumière dans cette pièce. Je reviens. Alors, les scorpions.
Alors, bleu et gai. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà. L'énergie planétaire. Agapante. La Terre passe pour une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul, acceptez l'aide des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, ben, il y a la terre, il y a mer, vous vous posez les pieds sur terre et il y a aussi vos ancêtres, hein, vous êtes sur vos ancêtres. Quand vous marchez, les ancêtres, ils sont dans la terre. Et mer, on est fait de terre, d'eau. Donc, vous avez besoin de votre identité, de savoir votre identité et de voir vraiment qu'est-ce que vous avez besoin pour faire vraiment, pour avoir vraiment l'énergie planétaire. Avec les plantes, toucher les plantes, travailler dans la terre, manier la terre dans son jardin, marcher pieds nus dans la terre. Donc, tout ça, vous avez besoin. Voilà pour les scorpions. Je ne dirais pas pour toutes les scorpions. Enfin, celles vraiment qui sentent que ce message viendra à eux. Sagittaire. Sagittaire. Cœur rose. Alors, cœur rose. Je reconnais les cadeaux de la vie m'offre et je l'en remercie. Rose, déjà, c'est la paix. Hein. C'est la paix. Hein. Cœur rose. Alors, rose, la couleur rose, c'est la paix. Voilà, il y a un qui est tombé. Et vous avez eu encore l'énergie planétaire. Alors, la Terre passe par une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul. Acceptez l'aide des autres. Alors, comme j'ai dit, vous avez besoin de la paix qui monte avec vous. La couleur rose, c'est la paix. Vous marchez, vous avez besoin de marcher. Par exemple, dans votre jardin où il y a la terre mer, on est fait de l'eau et de la terre. Et après, vous avez besoin de toucher les fleurs, en tout cas, avoir le contact avec la terre. Essayer de vraiment de prendre les feuilles, de ramasser. En tout cas, vous avez tous les ancêtres sont sous la terre mais tout ça vous ressentez. Mais comme je vous dis, terre, mer, alors la relation, l'énergie, ça monte. Et je pense qu'il y en a certains qui le ressentent. Voilà, préparez-vous pour vraiment avoir quand la lune est forte, pour vraiment avoir un contact avec terre, avec mer, vraiment, avec une communication vraiment, être nous et mère et nos ancêtres, quoi. Voilà. Les Capricornes, et surtout à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Les Capricornes. Ah, Capricorne, un qui est volé. Jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement.
ce que vous avez eu. Voilà. Qui est déviré. Prenez du temps pour vous, la tulipe. Profitez des activités de relations qui nourrissent votre âme. Soyez en paix, soyez en paix, soyez avec vous-même. En tout cas, prenez du temps, occupez votre intérieur, ouvrez les pores, faites que des tisanes rentrent bien dans votre corps, prenez des tisanes chaudes, faites-vous transpirer, faites un gommage par exemple, vous verrez, les Capricornes, en tout cas, prenez soin de vous, les Capricornes. Les Verseaux. Bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Vous êtes une personne, je ne sais pas, les Verseaux, vous êtes une personne qui rêve. Vous êtes une personne qui a la capacité dans les rêves. Et vous comprenez, ou même peut-être vous ne comprenez pas dans vos rêves, mais faites-vous aider. Parce que vous savez, quelqu'un qui rêve beaucoup, ils ont des clés là-dedans. Ils ont leur patrimoine. C'est vrai que ayez confiance en vous. Le bleu, bon ben le bleu c'est déjà dirigez-vous vers Maman Marie. Elle va vous aider. Elle va vous aider pour avancer. Verseau, Verseau, vous avez eu la rose. La purification rose blanche, c'est un excluant de votre vie, les personnes, les endroits et les expériences néfastes que vous accéderez à une paix véritable. C'est en excluant de votre vie les personnes, les endroits et les expériences néfastes que vous accédez à votre paix intérieure. Laissez tout. Sortez dans cet endroit, déménagez. Si vous voyez l'endroit ne vous sentez pas, sortez. Vous avez besoin d'aller où il y a un endroit qui est en paix. Alors, laissez tout, jetez tout derrière votre dos, toutes les choses. Pensez à du bonheur qui arrive, pensez à des bonnes choses. Mais en tout cas, ne vous chargez plus avec le passé. Et les poissons. Les poissons. Et les poissons. Alors, allez, je vais prendre celle-là. Alors, lilas. Alors, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Mauve. Alors, quand je vois lilas c'est le mauve, hein, c'est la purification. Saint-Germain, la flamme violette. Nettoyez votre cœur. Faites que ce cœur soit bien propre. Elle est prête, hein, elle est attention. Je prête attention à mon monde intérieur, tout ce qui est dedans, votre cœur. Vous faites attention avec vous-même. Vous peut-être autant spirituel, hein, à votre monde intérieur et spirituellement. Vous faites attention avec votre âme. Et vous voulez avancer. Les poissons, vous voulez avancer. Vous ne voulez plus des problèmes.
Donc, vous faites très attention à ce que vous faites. Vous prenez en tout cas les choses au sérieux. L'énergie planétaire. Alors, tout est... Beaucoup sont... Ils ont eu c'est comme si vous avez besoin de connecter avec la Terre, mère. Alors, la Terre passe à une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul. Acceptez l'aide des autres. Voilà, c'est comme si vous avez besoin de mère, vous avez besoin de vos ancêtres, vous avez besoin des saints, des archanges, vous avez besoin de beaucoup de choses hein, pour avancer. Donc, mettez-vous vraiment à connecter la Terre pour la Lune qui va arriver. Préparez-vous déjà, les poissons, à vraiment à faites votre lumière entre, avec mer, avec terre, avec voilà. Et puis la terre c'est comme une grand-mère. Vous pouvez aussi toucher les plantes, rentrer dans votre jardin. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de la terre, des fleurs, des arbres. Voilà, vous avez besoin de ça vraiment pour vous connecter. Voilà, et vous ressentez. Voilà les poissons. Voilà pour les couleurs. Et comme promis, je vais vous montrer qu'est-ce que... On va regarder ensemble. J'ai regardé un petit peu et j'ai vu vraiment, il y avait des belles choses. Alors, pour commencer à voir ça, il faut que je prends un petit morceau de papier. Oh là, pardon. Un morceau de papier. Je vais prendre un morceau de papier parce que... Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Un morceau de papier. Alors, ce que j'ai vu, parce que c'est un truc qui... Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez... attends, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, moi, j'ai vu... je vais prendre les stylos. Attendez. Comme ça va me permettre... Oh là 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 là. Allez, je vais prendre un crayon. Pour vous expliquer parce que... voilà, je sais pas. Voilà, comme ça plutôt. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai vu, vous me direz si vous voyez. Voilà, celle-là. Hop, je ne sais pas. Voilà, ça. Alors, j'ai vu l'apparence de Jésus qui est sur une hauteur. Voilà. En tout cas, j'ai vu une apparence. Voilà. Ça peut représenter Jésus, ça peut représenter la Vierge. Ça peut, en tout cas, ça représente quelque chose qui est blanc, qui est bien blanc, et avec une tête, avec une cape. Pour moi, c'est Jésus. Voilà. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait un morceau. Hop là, je ne sais pas si... Oh, voilà. Là, on voit mieux là. Donc, ce morceau-là, je vais mettre sur... sans le casser, évidemment. Donc, avant que je vous montre ça, donc je regarde bien si je vois autre chose, parce que je n'ai pas touché. Là, je laisse. Donc, j'ai vu ça. Et puis, pour moi, ce qui est resté, c'est comme le rond, la terre. Voilà. On va repartir sur cette chose qui est restée, quoi. Donc, parce que là, je ne vais pas arriver. Voilà. Alors, ça peut représenter un, comment dire ça, l'escorpion. Et aussi, il y a plusieurs visages. Ça, alors, ça peut représenter un escorpion. Ça peut représenter comment dire ça, un chauve-souris. Un chauve-souris.
je ne sais pas si vous voyez un chauve-souris avec ses oreilles. Ça, mais chauve-souris, et ça peut représenter un scorpion. Et comme ça peut représenter, quand je mets comme ça peut représenter un visage qui a deux cônes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut représenter un visage qui a deux cônes. OK? Et même devant aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a deux cônes. C'est comme s'il met la main sur la tête, il se protège de quelque chose. Alors, au niveau de la queue, enfin, ce morceau qui tombe là, ce morceau qui tombe, vous voyez? Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ce morceau qui tombe là, la queue qui tourne. C'est-à-dire, vous savez, quand les gens mettent les petits, qui font des dons, qui mettent des petits trucs comme un petit rosette, ça représente aussi ce rosette pour faire comprendre qu'on a besoin de la paix dans ce monde. Et Jésus, il regarde le monde et ça qui était détaché. Mais je sais que le vilain, il est tombé en bas. Mais je reprends. Il y a comme des squelettes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a comme des squelettes. Il y a comme des squelettes. Et ça peut représenter aussi comme un genre de scorpion. Mais il y en a plusieurs visages. Voilà. Après, je remets dedans. De toute façon, je, je remets dedans. L'obscurité, vous voyez là. L'obscurité, le noir. Voilà, comme c'est un monde, qui n'est pas éclairé. Voilà ce que j'ai vu dans le message. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose. Mais en tout cas, on fera l'expérience. Et ça peut représenter aussi une tête de hibou. On peut dire qu'on aura aussi des nouvelles. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'ai vu. Mais enfin, toute l'expérience que je travaille avec la lumière, je peux vous dire, s'il y a une personne, il y a une personne. S'il y a il y a des images, ou un chien, ou un chat, ou un bouquet de fleurs, ou une rose, je peux vous dire que s'il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Voilà ce que je peux dire dans cette bougie que j'ai vue. Donc, je vais mettre un peu de l'eau bénite dedans. Voilà. Et je vais le jeter. Voilà ce que j'ai vu dans cette bougie que j'ai fait hier, le 10 novembre, et que j'ai laissé brûler. J'ai demandé de me montrer. En conclusion, ce que je peux vous dire, la petite, comme un genre, le rond là, comment on appelle ça? On appelle ça parce que il y a, c'est un truc comme ça et c'est un truc comme ça. Voilà. Et maintenant, mais ça c'est rouge. Ça c'est rouge. Et les gens mettent sur, quand c'est un truc de don. Quand on fait le don, donc on a ça. Ça veut dire, il faut faire des messes, il faut faire des dons, il faut prier, il faut vraiment faire des dons pour des prières, parce que si c'est le vilain il est sur terre, et les scorpions, il faut faire très attention aussi, parce que les scorpions, ça pique. Ça veut dire que c'est un mauvais venin. Donc, de toute façon, il faut faire vraiment la prière. Il faut prier pour que le peuple
le peuple ne tombe pas dans les choses qui est pas bon. On est là, on est enfant de Dieu pour aller vers une bonne route. On n'est pas là pour faire le mal. Et donc, mettons la paix dans notre cœur et donnons la paix aux autres. Voilà. Je vais vous laisser. Passer une très bonne soirée et à très bientôt, peut-être aussi pour une autre bougie. Merci, au revoir.